dirigé par Akpovi. Avant d'aller sur un autre point, Prosper, d'aucuns évoquent une éventuelle surprise dans les candidatures probables. On parle peut-être d'un retour du colonel Roch Balaki Niazimbe. Réaction? Bon, moi je ne suis pas vraiment sûr que Roch ait voulu prétendre encore en ce moment revenir à la tête de la Fédération togolaise de football. C'est un vrai militaire, je le connais, je sais qu'il a de l'amour. Il y a de faux militaires. Oui, bon, c'est un vrai militaire, si je me permets le terme, mais je ne suis pas sûr que il y a déjà un militaire sur le terrain, qu'un autre veille le combattre, parce que là, il y a la discipline militaire qui compte. Je ne suis pas sûr que Akpovi est arrivé à la tête de la fédération sans le consentement de sa hiérarchie. Donc Roch fait partie quand même d'une discipline militaire. Donc, je ne suis pas sûr que aujourd'hui Roch ait voulu faire les prétentions donc, de revenir, vu même son absence énorme sur le terrain. Est-ce que vraiment Roch a la tête à la fédération? Bon, moi je crois que ce sont des spéculations que moi je ne prends pas en compte. Il va falloir que Roch se prononce réellement pour que je puisse vraiment, comme on appelle, comprendre que celui-ci veut revenir. Pour ça, je ne veux pas lui prêter des intentions. L'homme est parti en 2007, il est revenu en 2009. Pourquoi pas un retour en 2020? Voilà, pour l'instant, on ne peut pas encore se prononcer parce que depuis que le colonel Niazimbe Balaki Roch est parti de la Fédération togolaise de football, il s'est fait totalement discret par rapport au football togolais. Vous n'allez pas entendre son nom quelque part. Souvent, moi je dis, lorsque vous arrivez, il y a 2 postes dans ce pays, ou bien 3 postes. Lorsque vous arrivez, vous attendez parler toujours de vous, que ce soit le président, le ministre des Sports ou alors le président de la Fédération togolaise de football. Chaque jour, c'est qu'au moins on cite votre nom quelque part. Donc je pense que pendant toutes ces années, Roch n'a plus entendu parler de son nom, ni de critiques, ni entre griffes des insultes, mais c'est Akpovi qui en a suivi. Maintenant, si le colonel Roch Balaki veut revenir, moi je pense que, comme Prosper l'a dit, il y a 2 officiers supérieurs des forces armées togolaises. Il faudrait que l'un accepte, ou bien la hiérarchie accepte que l'un laisse la place à l'autre, véritablement, parce que au-delà d'être président de la Fédération togolaise de football, ils ont des impératifs militaires qu'ils doivent respecter. Et donc, si la hiérarchie trouve que là où Roch se trouve, c'est mieux pour l'armée de qu'il soit là-bas, il va y rester. Et donc, vous comprenez, donc moi j'attendrai véritablement de voir s'il se prononce ou pas, il va se déclarer ou pas. Mais on sait que l'autre officier qui est à la tête de la présidence de la fédération, peut-être à 80% il sera. Toujours dans Diena Sport, la web radio, l'émission c'est bien sûr Diena Sport. Alors Prosper, le dernier point dans cette émission, on a parlé quand même du processus qui est lancé, on a parlé du corps électoral qui est convoqué pour le 25 janvier, mais la question, quel corps électoral? C'est ça le problème. Est-ce qu'on va se baser sur les anciens textes pour pouvoir élire, convoquer cette assemblée élective? Toute la question reste là, mais je crois qu'entre-temps, il y avait des commissions qui ont été formées pour les réformes. Bon, quelle a été la conclusion rendue par ces commissions? La question est toute là posée, puisqu'il faut savoir sur quel test il faut aller maintenant. Parce qu'avant, les ligues, il y en avait 14 qui avaient chacune une voix. Les clubs de première, de deuxième division, une voix. Et bien d'autres d'autres associations. Les associations comme des arbitres, des arbitres plutôt, des anciens joueurs, voilà, et autres qui avaient. Maintenant, il y a maintenant une réforme qui veut plutôt donner plus de force aux ligues par rapport aux anciens textes. Maintenant, il va falloir que le législateur vraiment, avant cette date, nous précise les tests sur lesquels le vote va se faire. Est-ce qu'on va reconduire l'ancien processus par rapport au vote ou on va rentrer directement dans le processus de la réforme
au niveau donc du sport togolais. Sans toutefois vous couper, je pense que lors du dernier congrès ordinaire qu'ils ont eu à faire, c'était dans un hôtel de la place, ils sont revenus sur ça. Ils avaient défini déjà ceux qui devaient prendre part, ceux qui devaient prendre part aux élections. Je pense que tous les clubs de la D1 auront un droit de vote. Au niveau de la D2, on tiendra compte d'un classement au moment de ces élections. Sauf que ce classement n'est pas encore lancé. Il sera lancé le 14. Au bout de quelle journée on fera le classement? Toute la question est là. Mais ici, la question de façon pointue, c'est les ligues. Justement. Les ligues qui aujourd'hui ne sont pas toujours élues. Les districts ne sont toujours pas élus. Mais pourtant, le processus est lancé avec des documents envoyés au comité de réforme qui doivent, ça veut dire qu'en lieu et place des ligues régulièrement installées à travers ou au travers quand même des élections, ce sont plutôt les comités de réforme qui vont quand même faire des amendements et autres. Est-ce que ça ne fausse pas déjà? Justement, quand on prend sur un plan juridique, c'est ça le problème. Parce que pour être électeur au niveau de la fédération, il faudra être élu. Parce que le président d'un club qui va pour voter, c'est qu'il est élu par les membres, les supporters, les membres de son club. Et au niveau des districts et ainsi de suite. Cette réforme est arrivée avec un décret présidentiel ou bien pris en conseil des ministres qui passe désormais aux ligues régionales où on doit avoir les 6 ligues conformément au découpage administratif et les préfectures deviennent du coup des districts et tout. Donc vous comprenez que ça a rendu complexe la chose véritablement. Nous-mêmes au départ, quand cela a été lancé, on s'est posé la question, est-ce que cela est-il réalisable? Le foot s'est lancé peut-être en premier pour le faire, mais on a vu qu'ils sont en train de se heurter à une pierre. Quand vous regardez les autres disciplines, le basket, le taekwondo, le tennis de table et consorts, ils ne sont pas encore calqués sur cela parce que c'est difficile à faire. Maintenant, est-ce que ce point-là a été réglé au dernier congrès? Je ne crois pas parce qu'on pensait pouvoir faire des élections plus tôt, mais on n'est pas arrivé à le faire. Est-ce que ce sont des gens nommés qui ont pour voter? C'est tout ça. Maintenant, est-ce que bien avant ça, le congrès qui est souverain peut-il décider, ok, allons-y dans cela, parce que s'ils arrivent dans la salle du congrès et que les membres de la fédération à plus de 50% ou à 51% disent ok, maintenant là ils peuvent voter, vous comprenez que ça va passer. C'est à eux de faire le choix, à eux de juger ce qui leur appartenait, parce qu'en début d'émission, Prosper le disait, ce n'est pas nous qui allons décider, nous analysons, nous faisons analyser. Ce sont ces acteurs-là qui sont face à l'histoire. Qui avaient quand même adopté des tests qui aujourd'hui également donne force à une commission, la commission électorale indépendante, qui devrait en réalité organiser ces élections en lieu et place des bureaux sortants comme cela se faisait dans le temps. Aujourd'hui, mais quand même, c'est le secrétariat de la fédération d'Apovi qui lance le processus. À quand la prise de pouvoir de la commission électorale indépendante? Là, vous savez, autrement dit, la fédération a du mal véritablement à appliquer les tests ou bien le congrès statutaire qui a fait place quand même à l'élection qui a amené le colonel Akoji à la fédération. Oui, vous savez, souvent, quand on est à la tête d'une institution, lorsqu'arrive le temps donc, des élections, c'est celui qui organise qui souvent a la manette entre ses mains. Vous savez, lors de ce dernier... On ne peut pas organiser et perdre. Voilà, le problème c'est ça. Maintenant, il va falloir que les autres, eux aussi, trouvent des arguments nécessaires pour pouvoir contrarier. Maintenant, vous vous rappelez de ce congrès. Je n'y étais pas, mais j'avais eu les échos concernant donc le corps électoral, tel que Edith l'avait précisé tout à l'heure. Dans le processus, on a compris que le colonel Akovi, ayant compris très tôt que les choses ne seront pas mises au point par rapport à la date fixée, enfin avant les élections, a déjà pris un certain nombre de mesures à sa faveur par rapport à l'élection, à la nomination de ces gens-là au niveau donc des ligues, au niveau des districts et autres là pour pouvoir constituer le corps électoral. Il y avait eu des critiques à l'époque, mais est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ce qui a été fait? Donc je crois que on est déjà parti sur cette base-là pour pouvoir lancer le processus, puisque d'ici le 20 janvier,
on n'a pas plus de 2 mois. Ça fait 45 jours pratiquement, un peu au-delà de 45 jours pour pouvoir le faire. Donc, on ne peut plus aussi reculer. On est déjà dans le processus. Et comme nous le disions, ce sont les acteurs qui ont le dernier mot. Nous pouvons en dire assez, mais ce sont les acteurs qui ont le dernier mot. Maintenant, quand on arrive à la salle, ou bien avant cette date-là, il revient aux acteurs de poser clairement le problème donc, du corps électoral pour pouvoir vraiment avoir la quintessence donc, de ce corps-là avant d'y arriver. Moi, ce que je déplore chez les Togolais, c'est ça qui a toujours fait qui a toujours fait débat, c'est que les gens pensent quelque chose et ils se taisent. Maintenant, après, ils subissent. Ils subissent les faits, les effets, donc, le dégât collatéral donc, de ces faits-là. Donc, je crois que l'appel est lancé à nos chers présidents de club et aux acteurs, allais-je dire, pour pouvoir se prononcer sur la façon dont les choses doivent se dérouler avant le 25 janvier. Sinon, on en serait là, ce serait donc devant le fait accompli. Il faudrait justement que tous les acteurs s'accordent quand même, accordent leur violon par rapport à ces échéances-là pour éviter ce qu'on a vécu par le passé. Vous l'avez cité, les comités de normalisation, les quoi, les ci, les ça. Pour une fois, il y a quand même un mandat qui finit, il y a une élection qui va s'organiser dans la transparence. Il faudrait quand même que les responsables, les acteurs prennent de la hauteur, parce que ça ne vient que de commencer ce processus. On peut aller droit vers une crise. C'est le Togo et son football. On peut aller droit vers une crise, c'est le Togo, le football, vous l'avez si bien dit. Mais je crois que par rapport aux années antérieures, déjà à 1 mois, à 45 jours, comme Prosper le disait, on aurait senti l'électricité dans l'air, on aurait commencé par sentir de la tension en l'air, les gens allaient se prononcer de part et d'autre. Et souvent, les crises partaient des bureaux eux-mêmes. Vous allez voir le premier vice-président qui dit je vais être candidat, le rapporteur quelque part qui dit je veux être aussi candidat, et donc ça commençait par se tirailler, mais aujourd'hui je crois que c'est beaucoup plus tranquille. Celui qui veut être candidat, il pose sa candidature, les choses iront beaucoup. Le colonel a déjà dit qu'il sera quand même candidat à sa propre succession. Bon, en tout cas, il disait qu'il aurait bien aimé finir ce qu'il a commencé, et donc implicitement, c'est un dépôt de candidature implicitement. Maintenant, on attend que... C'est une annonce, hein. Maintenant, on attend que ça soit beaucoup plus officiel pour dire, voilà, j'ai déposé mon dossier. Maintenant, on parlait justement... Mais quelque part, il y a quand même des chantiers qui sont en cours. Oui, qu'il faille quand même terminer. Oui, quand même, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il s'est battu. Est-ce que justement le corps électoral ne devrait pas peut-être surfer sur ces considérations? Non, le corps électoral va surfer sur les réalisations, sur le bilan. Et ces chantiers entamés font partie du bilan. Donc si le corps électoral estime que peut-être il faudrait continuer pour finir peut-être le bâtiment, le bloc technique à la STF, ou alors les projets du Forward 2.0, puisque c'est le Forward 1.0 qu'on est en train d'utiliser, le Forward 2.0 lui permettra d'arriver à beaucoup plus. Ils le feront, parce qu'aujourd'hui, si le Togo est redevenu fréquentable en termes de gestion au niveau de la CAF et de la FIFA, quand même il faut leur tirer ce chapeau. On n'est plus mis sous KPMG, où on a pu geler nos fonds, et aujourd'hui ce sont eux qui font les dépenses. Et d'ailleurs, ils ont obligation avec la FIFA désormais de pouvoir publier à la fin de chaque année le bilan financier sur leur site. Et donc, on verra, heureusement, on tire en fin d'année, on verra si le bilan sera satisfaisant pour les autres. Et également, en tout cas, je pense qu'avec eux, il y a eu, avec Akbovi, quand même, il y a eu quand même ce financement, bien, comment je vais dire, cette subvention de l'État et puis de la fédération qui a un peu augmenté, même si ce n'est pas encore ce qu'on a dit. Une augmentation aussi légère, alors même si quand même ça a été quelque chose, on pourra dire quand même si le championnat des jeunes n'a jamais été organisé sous Akbovi, on pourra dire quand même que Akbovi est favori, super favori par rapport à sa réélection. Oui, c'est ce que je disais, super favori. Ça dépend aussi des argumentaires qu'il va apporter lui-même vers les acteurs. Vous savez, une élection, c'est aussi les campagnes. La campagne, il va falloir séduire
Bon, dans cette séduction-là, il va falloir donner les argumentaires Est-ce que nécessaires. sa campagne, ce n'est pas ces chantiers qui sont... Non, vous savez, l'homme a souvent tendance à toucher du doigt les réalités. Vous savez, lors de ce mandat des 4 ans, certains ont été satisfaits, d'autres ne le sont pas. Certains vous diront qu'eux ne sont pas satisfaits. D'autres diront que oui, ils sont là. D'autres diront que oui, on était un peu sur notre soif où il y avait une symphonie inachevée. Donc nous allons pouvoir laisser cette symphonie-là continuer pour aller de l'avant. Maintenant, ça dépend maintenant de celui-là même qui joue, je dirais, l'instrument par rapport à ce qu'il devait faire pour argumenter. Elie a dit quelque chose au départ, au niveau de la communication, ça a tellement manqué de coopération vis-à-vis, donc aussi de la presse. Je dirais que c'est si la presse était quand même votant, Akovi ne devrait pas être réélu, sauf que voilà, nous ne votons pas Prosper. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je peux dire tout simplement que ça dépend des argumentaires qu'il va apporter. Aujourd'hui, il est le seul sur le terrain, c'est vrai. Personne d'autre que... Il y a Tino Adjete qui a bon, moi je dis, par rapport à Tino Adjete... On aura peut-être déjà un peu d'autres candidats également. Moi, par rapport à Tino Adjete, je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à... pas un candidat sérieux, c'est ça? Bon, pas du tout. À mon avis, sortir de nulle part, je respecte ce monsieur. C'est un grand frère à moi. Un candidat sérieux. Voilà, pour moi, sa candidature n'est pas du tout. S'il faut noter Akovi, vous lui donnez combien sur 10? Bon, ce serait un peu difficile parce que... Je voudrais avoir votre... Non, je ne veux pas donner de... Je suis un enseignant, j'ai le la moyenne. J'ai le bic rouge. Il a la moyenne. Bon, on peut lui donner 5 sur 10. S'il a la moyenne, ça suppose qu'il pourrait continuer. Non, puisque comme on a eu... Je lui mettrai 7 sur 10. 7 sur 10. Oui. 7 sur 10. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Non, 7 sur 10. 7 sur 10, parce que pour moi, la première chose qu'on demande à une fédération, c'est l'organisation de ses activités. Et pendant ces 4 ans, on a eu toujours ces activités. On a eu toutes nos sélections. On aura le temps de revenir. Ce n'est que la première d'une série d'émissions dans ce processus, en tout cas électoral. Ça nous mène vers le 25 janvier pour l'élection de nouveaux bureaux à la Fédération togolaise de football. Merci donc à Elie Atipo de la rédaction de la web radio Jena. Merci aux confrères Prosper Aboklou, Prosper l'Allemand. Merci à tous nos auditeurs. Merci à Audio Rémi Moukati et Edwija Nedo qui, bien sûr, ces deux-là ont assuré la vidéo de cette émission. Jena Sport, le nouveau numéro, ce sera vendredi. Merci d'ici là, merci de rester toujours fidèle à nos programmes.